الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, ils ont mis la porte salat al-tatawwu'. Donc al-tatawwu', les prières en plus surérogatoires, soit elles sont mutlaqa, imma tatawwu'an mutlaq, yani c'est des surérogatoires générales qui ne sont pas définies, wa imma tatawwu' muqayyad, ou bien une surérogatoire qui est définie, comme par exemple al-fajr, par exemple. Donc, il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, et la plus recommandée, c'est la prière de l'éclipse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite et il a ordonné de la faire. Et elle se prie comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière de l'éclipse à haute voix. Il a prié 4 unités de prière dans 2 unités en fait. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'il a fait 2 ruku' dans chaque unité et 4 prosternations. Hadith rapporté par dans les deux recueils authentiques. Donc la prière de Al-Kusuf, qui est la prière de l'éclipse, elle se fait lors d'une éclipse solaire ou d'une éclipse lunaire. Soit dans une éclipse solaire ou lunaire. Et certains, ils ont dit que Al-Kusuf, c'était pour l'éclipse solaire. Ou Al-Khusuf pour l'éclipse lunaire. Comme Allah a dit, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Donc ils ont dit que la lune c'était Al-Khusuf et le soleil c'était le Kusuf. Mais la réalité c'est qu'ils ont le même sens. Yani. C'est à partir du moment qu'il y a une éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire, eh bien la prière doit être faite. L'auteur rahimahullah ta'ala, il considère que la prière de l'éclipse, qu'elle soit éclipse lunaire ou solaire, n'est pas aux obligatoires. C'est-à-dire qu'elle est très fortement recommandée. Mais le jugement, il y a une divergence. Il y a une divergence sur le jugement de la prière de l'éclipse. Nous l'avions déjà parlé de ça, non ? Certains, et ce sont la majorité, ils considèrent comme l'auteur que la prière de l'éclipse, sunnatul mu'akkada, qu'elle est très vivement recommandée. Et ils s'appuient sur cela, entre autres, sur l'histoire du bédouin, qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il l'informe sur l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé, il lui a expliqué qu'il y avait 5 prières de jour comme de nuit. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques aussi, où il dit que ordonne-leur d'attester, puis informe-les qu'il y a 5 prières obligatoires de jour comme de nuit. Donc ils ont dit, elle n'est pas obligatoire. Et il est rapporté de certains savants que la prière de l'Kusuf est obligatoire. Ça, c'est le deuxième avis.
أنها واجبة. وقال بذلك أبو عوانة وقوى هذا القول ابن القيم رحمه الله. Donc Abu Awana, il considère que la prière de l'kusuf ou al-khusuf est obligatoire. Et Ibn al-Qayyim, il considère que c'est un avis qui est fort. Quelles sont les preuves de cet avis-là et quelles sont les preuves qu'ils ont utilisées? Ils ont utilisé le hadith de Ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayati Allah yukhawwifu Allah biha ibadah fa innama la yakhsifan li mawti ahad min an-nas fa idha ra'aytum minhuma shay fasallu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Il fait peur ses serviteurs. Et sachez qu'elle ne disparaît pas, yani que l'éclipse n'apparaît pas pour la mort de quelqu'un. Et lorsque vous voyez l'éclipse, alors priez. Il a ordonné de prier. Alayhi salatu wassalam. Deuxième preuve, c'est que c'est une prière dhu sabab. Et les ulama, ils appellent les prières qui ont des raisons, ce sont des prières qui sortent du hadith qui a été cité précédemment, le hadith du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du hadith de Mu'adh qui parle des 5 prières obligatoires quotidiennes. Il ne parle pas des prières qui ont une cause, comme la prière de al-kusuf ou al-khusuf. Il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à cette prière fazi'an yajurru izara. Il est sorti à cette prière en fazi'an, rempli de peur et en traînant son izar. Donc cela indique que c'est une prière qui est importante. قال ابن القيم رحمه الله والقول بالوجوب قوي جدا. Il dit Ibn al-Qayyim, il a vu le fait de dire que la prière de al-kusuf ou al-khusuf est obligatoire, eh bien c'est un avis qui est très fort yani, par rapport aux preuves qui ont été rapportées. En ce qui concerne la sagesse dans le fait qu'il y ait l'éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire, eh bien c'est pour que les personnes craignent Allah Azza wa Jal, comme il a été rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Yukhawwifu Allahu biha ibadahu. C'est pour que les gens craignent Allah Azza wa Jal. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que Salat al-Kusuf ou al-Khusuf, c'est-à-dire l'éclipse lunaire, yushra' fiha nida. Yushra' fiha nida. Il est légiféré de faire un appel, il est recommandé de faire un appel. Et ceci d'après le hadith de Aïcha, qui dit Anna shamsa خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة رواه في الصحيحين. Donc elle dit à Aïcha qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une éclipse solaire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme pour faire un appel. Mais est-ce qu'il fait l'adhan? Il fait pas l'adhan. Il dit as-salatu jami'a. As-salatu jami'a. C'est-à-dire, il appelle les gens à venir à la prière en groupe. Donc, il est recommandé et demandé de faire un appel lors de la prière de l'éclipse. Est-ce que nous, ici, on fait? On est dans la mosquée. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ce as-salatu jami'a, d'appeler les gens à cela? Il n'y a pas d'intérêt, mais il faut le faire.
ala kulli hal pour être en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens, ils vont voir que la lune ou le soleil est en train de s'éclipser, donc ils doivent comprendre qu'ils doivent aller à la mosquée. Ils doivent comprendre qu'ils doivent aller à la mosquée. En ce qui concerne la façon de faire la prière de Al-Kusuf, la prière de l'éclipse, eh bien, certains considèrent qu'elle doit être faite comme la prière de l'Eid. Et ceci est l'avis d'Abu Hanifa, entre autres. Mais c'est un avis qui est rejeté car Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous a informé comment faire la prière de l'éclipse. Et la majorité, ils disent que la prière de l'éclipse est une prière de 2 unités de prière. Ala sahih, car il y a aussi une divergence à ce sujet sur le fait de faire 2 unités de prière ou 4 unités de prière. Mais l'avis le plus authentique, c'est qu'il faut faire 2 unités de prière, comme il a été rapporté par Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et que dans chaque unité de prière, il y a 2 recours. Il y a 2 inclinaisons dans chaque unité de prière. Nous allons expliquer est-ce qu'il y en a plus. Mais, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait takbiratul ihram. Il récite al-Fatiha. Puis il récite une longue surah. Une surah qui est longue. Puis il fait le recours. Puis il se lève du recours et il récite al-Fatiha, une longue surah. Puis il fait le recours une deuxième fois. Puis il se lève du recours. Puis il fait le sujoud. C'est ça la prière de l'Kusuf. Donc comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha qui est cité par l'auteur rahimahullahu ta'ala. Il est rapporté d'elle aussi le hadith qui a été rapporté et qui est cité comme nous l'avons dit par l'auteur rahimahullah. Il est rapporté aussi dans d'autres hadiths que notamment dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et qu'il a fait 3 recours. Dans une autre version de Muslim aussi, il cite qu'il a prié avec 4 recours. 4 dans la même rak'a. Dans Sunan Abi Daoud, il rapporte qu'il a fait 5 recours dans la même rak'a. Cependant, les savants ont considéré ces dires soit comme étant des dires faibles, soit comme étant des dires ou des faits plutôt, de compagnons et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il est rapporté de l'imam Shafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, أنهم كانوا يعدون الزيادة على ركوعين في كل ركعة غلط من بعض الرواة. Donc ils considéraient que le fait de dire qu'il y avait plus de 2 recours dans la même unité, que c'était une erreur de certains rapporteurs. C'était une erreur. Donc, ce qui est le plus authentique, et même si certains savants contemporains considèrent que tu peux faire plus, eh bien, ce qui est le plus authentique, c'est que c'est 2 recours par unité de prière. C'est-à-dire que dans l'unité de prière, tu fais 2 recours. C'est la prière de l'éclipse. Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que c'est la prière de l'éclipse. En ce qui concerne la récitation dans la prière, eh bien, il y a eu une divergence aussi au sujet de la récitation. Est-ce que la récitation dans la prière doit être à voix haute ou à voix basse? Et nous considérons que l'auteur, rahimahullah, considère qu'elle doit être faite à voix haute. Car il rapporte le hadith de Aïcha, où elle dit explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la prière de l'éclipse, il récitait à voix haute.
Et c'est entre autres l'avis de l'imam Ahmad et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. D'autres ont considéré, et c'est l'avis de la majorité, que la prière de l'Kusuf, c'est-à-dire de l'éclipse solaire, devait être faite à voix basse et que l'éclipse lunaire devait être faite à voix haute. Et ils ont utilisé le hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, où il dit فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Il dit là, il s'est levé pendant un long moment, environ le temps de la récitation de la sourate la vache. Cela induit qu'il n'a pas, vous comprenez, qu'il a dit un temps, puisqu'il n'a pas entendu ce qu'il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté aussi d'après Samura ibn Jundub, notamment dans Abu Daoud ou At-Tirmidhi, où il dit Salla bina an-nabiyyu alayhi salatu wassalam fil kusuf, la nasma'u lahu sawtan. Ceci est un hadith qui est faible, mais dont certains savants ont utilisé pour dire que la prière était à voix basse. L'avis le plus authentique, mes très chers frères, c'est que la personne, il récite à voix haute. Comme il a été cité dans le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité à voix haute, et sans faire de distinction entre une éclipse solaire et lunaire. Car ce que nous comprenons du hadith, c'est que, ou de tous les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour une éclipse solaire. Une éclipse solaire. Donc si la personne, il arrive par exemple et que le premier recours, et que par exemple l'imam est au deuxième recours, que doit-il faire? Eh bien à ce moment-là, la prière, la rak'a est passée. C'est-à-dire, il doit refaire une rak'a. Car c'est avec le premier recours, tudraku salat al-kusuf bi-idrak al-ruku' al-awwal. Il faut que la personne il fasse le premier recours pour attraper l'unité de prière dans la prière de l'éclipse. Vous comprenez? Donc il doit avoir le premier recours, la première inclinaison dans la prière de l'éclipse pour avoir l'unité de prière. Donc aussi il faut citer, et ce que n'a pas fait l'auteur rahimahullah ta'ala, le temps de la prière de l'éclipse. Quel est son temps? Le temps de la prière de l'éclipse dure le temps de l'éclipse. Le temps de la prière de l'éclipse dure le temps de l'éclipse. Il est rapporté de Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où elle a dit thumma insarafa wa qad tajallat ash-shams. Puis lorsqu'il a arrêté la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le soleil était apparent clair, l'éclipse était terminée. Ceci rapporté dans les deux recueils authentiques. Il est rapporté aussi d'après Ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Rawahu fi sahihayn. Hatta yankashifa ma bikum, jusqu'à ce que l'éclipse disparaisse. Donc le temps de la prière normalement doit durer le temps de l'éclipse. Maintenant, s'ils ont terminé avant que l'éclipse se termine, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a certains savants qui disent qu'ils doivent refaire une prière de l'éclipse. Mais ce qui est le plus authentique et ce qui est dit par une grande majorité de savants, c'est que ils doivent s'occuper par l'invocation, al-istighfar, al-dhikr, etc. C'est-à-dire qu'ils doivent invoquer Allah, demander à Allah le pardon, etc. Il faut savoir aussi, mes très chers frères, que la prière de l'éclipse ne se fait pas par des informations
qu'on peut avoir n'importe où. Aux 20h, mathalan, il entend aux 20h que demain à 13h, il y aura une éclipse. Ou il va sur internet, il va avoir une éclipse. La prière de l'éclipse ne se fait pas comme ça. La prière de l'éclipse se fait avec la vision. Avec la vision. C'est exactement comme l'entrée du Ramadan. L'entrée du Ramadan ne se fait pas par des calculs qui sont faits 1 an à l'avance pour déterminer le premier jour du Ramadan. Ils se font avec la vision de la lune, la veille. Eh bien, la prière de l'éclipse se fait de la même manière. Si quelqu'un te dit, ouais, ce soir il y a une éclipse lunaire, et qu'on ne voit pas la lune, qu'elle est cachée, et peut-être qu'il y a une éclipse, mais elle est cachée, est-ce qu'on fait l'éclipse, on fait la prière de l'éclipse? Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud, فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا. Lorsque vous voyez l'éclipse, priez. Ceux qui ont déduit, les savants, ils ont déduit qu'il n'y a pas de prière sans la vision de l'éclipse. Donc, il y a des éclipses des fois que nous ne voyons pas. Tu ne vois pas la disparition de la lune, par exemple, en plein milieu de la nuit. Pas parce que tu dors, mais parce que il y a le riyam, parce qu'il y a des nuages, etc., et qu'on ne peut pas voir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de prière d'éclipse. Car il faut voir. C'est comme le jeûne. Donc il y a un autre sujet que citent les savants, rahimahumullah ta'ala, c'est est-ce qu'il y a un serment lors de la prière de l'éclipse? Est-ce qu'il y a un serment lors de la prière de l'éclipse? Et ceci est un sujet où les savants ont divergé aussi, comme la plupart des sujets dans la jurisprudence, les savants, ils ont divergé, à la kulli hal. Donc certains considèrent qu'il n'y a pas de serment, du tout. Et c'est notamment l'avis de Abu Hanifa, de Malik, et c'est une version chez l'imam Ahmed. D'autres considèrent qu'il y a 2 sermons, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, et une autre version de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et certains considèrent qu'il n'y a qu'un seul sermon, et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il n'y a qu'un seul sermon dans la prière de l'éclipse. Qu'il y a un sermon, mais qu'il n'y en a qu'un. Pas comme le vendredi où il y a 2 sermons. Il est rapporté de Aïcha, dans les 2 recueils authentiques, où elle dit فَخَطَبَ النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Donc elle dit à Aïcha qu'il a sermonné les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié la prière de l'éclipse. Pourquoi nous disons qu'il n'y en a qu'une? Car les textes sont venus mutlaq. Il n'y a pas de précision qu'il y avait 2 sermons. Ce n'est pas précisé qu'il y avait 2 sermons. Et que nous ne pouvons pas faire une analogie avec la prière du vendredi. Car ce sont 2 choses différentes. Puis il a rapporté dans Sahih al-Bukhari qu'il dit, al-Bukhari lui-même, Bab khutbatil imam fil kusuf, c'est-à-dire que l'imam fait un sermon dans la prière de l'éclipse. Il y a un autre sujet, mes frères, aussi, qui est en rapport avec al-kusuf, qui est en rapport avec la prière de l'éclipse, qui est, est-ce que nous pouvons faire la prière de l'éclipse pour une autre chose que l'éclipse? Comme par exemple un tremblement de terre. Comme par exemple autre chose qui est un signe parmi les signes d'Allah, comme un tsunami, mathalan. Autre chose qui est comme cela. Eh bien, les savants ont divergé aussi à propos de ce sujet. Certains, ils ont dit que la tusalla illa lil kusuf. Cette prière ne se fait uniquement dans l'éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire. Et c'est l'avis de l'imam Malik, entre autres, et de Shafi'i, rahimahumullah.
l'imam Ahmed, rahimahullah, considère que la prière de l'Kusuf se fait aussi pour les tremblements de terre, pour az-zilzal. Et le troisième avis, qui est l'avis de l'imam Abu Hanifa, et d'une version chez l'imam Ahmed, et l'avis de Ibn Hazm, et l'avis que a choisi Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah, c'est que la prière de l'éclipse se fait pour tous les signes, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit chaque signe grand qui fait peur aux gens, eh bien, les gens doivent faire la prière de l'éclipse à ce moment-là. Et donc tous les signes. Tu peux dire, non, pas exactement de la majorité, mais d'une partie importante des savants. Donc quelles sont les preuves? Le premier avis, qui est l'avis qu'il n'y a pas de prière que pour l'éclipse, ils ont pris les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'éclipse. Comme le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté dans les deux recueils, et où il dit فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصَلُّوا. Si vous le voyez, l'éclipse, priez. Il a parlé d'éclipse, il n'a pas parlé d'autre chose, alayhi salatu wassalam. Quant à l'imam Ahmed, qui dit que tu peux prier dans les tremblements de terre, il a pris ce qui est rapporté d'Ibn Abbas. Dans Musannaf Abd al-Razzaq et chez le Bayhaqi aussi, qui dit que يعني الأثر ثابت. Il dit أن ابن عباس صلى للزلزال بالبصرة ثم قال هكذا صلاة الآيات. Donc Ibn Abbas il a prié lorsqu'il était en Irak al-Basra et il a dit هكذا صلاة الآيات. C'est-à-dire, il a dit, c'est comme ça la prière des signes, de l'éclipse, du tremblement de terre, etc. Quant au troisième avis qui considère que tu pries pour tous les signes, ils ont utilisé le hadith d'Ibn Mas'ud que nous avons cité précédemment. Il dit « Inna shamsa wal qamar ayatun min ayatillah yukhawwifu Allahu biha ibadah » Donc il a dit le soleil et la lune sont des signes d'Allah et Allah fait peur avec à ses serviteurs. Ils ont dit qu'il y a des signes qui sont plus grands que l'éclipse et qui font plus peur que l'éclipse. Donc ils ont considéré que tu pouvais faire la prière de l'éclipse pour tous les signes. Et ce qui est le plus authentique, mes très chers frères, c'est le premier avis qui est que cette prière est considérée uniquement pour la prière, uniquement pour l'éclipse, car c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ce qui est rapporté d'Ibn Mas'ud, eh bien, on peut considérer que c'est un effort de sa part, que c'est un ijtihad de sa part, radiyallahu anhu, et il n'est pas rapporté des autres compagnons qu'il faisait la prière de l'éclipse pour tel ou tel signe d'Allah azza wa jal. Mais ce qui est rapporté, c'est que il faisait cette prière pour l'éclipse. Donc qu'est-ce que doit faire la personne lorsqu'il y a une éclipse, à part la prière, qui est une chose obligatoire comme nous l'avons dit? Il doit invoquer Allah azza wa jal, faire al-istighfar, faire as-sadaqa, comme c'est rapporté dans tout ce que je dis, c'est rapporté dans des hadiths authentiques. Libérer même des esclaves, comme c'est rapporté dans le hadith de Asma, fil Bukhari. Et toutes ces choses-là sont des actions que doit faire la personne lorsqu'il y a une éclipse. Il faut rajouter à cela que l'éclipse est préférable et recommandée en groupe et demandé de faire l'éclipse en groupe, mais qu'elle est authentique et bonne lorsqu'elle est faite par la personne qui est tout seul. Donc pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à ce qu'on fasse un appel
à la prière pour la prière de l'éclipse, si le fait qu'elle soit en groupe n'est pas mieux. Donc il n'y a aucun doute que la personne qui fait la prière de l'éclipse seule, sa prière est bonne. Et c'est bien ce qu'il fait, mais le meilleur c'est de la faire en groupe. Puis nous disons aussi que celui qui fait la prière de l'éclipse doit réciter longuement. Dans la première et la deuxième rak'a. Puis l'auteur il dit rahimahullah ta'ala wa salatul witr sunnatun muakkada dawama an-nabiy alayhi salatu wassalam alayhi hadaran wa safara wa hatha an-nas alayhi. Donc il dit l'auteur et la prière de l'witr, qui est la prière qui clôture la journée, est une sunnah, est une tradition très recommandée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas délaissé ni en voyage, ni lorsqu'il n'était pas en voyage. Et il a poussé les gens à la faire. Donc la prière de l'witr, qui est la prière qui clôture, c'est-à-dire c'est la prière qui clôture les prières de la journée. Quand je dis la journée, je parle de tout, la jour et la nuit, et qui se fait à la fin. Donc la majorité des savants considèrent que c'est une tradition qui est très recommandée. Et certains, comme l'imam Abu Hanifa, entre autres, considèrent que salat al-witr est obligatoire. Mais l'avis de l'auteur et de la majorité est l'avis le plus prépondérant. Car il y a des preuves qui nous prouvent que la prière de l'witr n'est pas obligatoire, mais que c'est une prière qui est très recommandée. Notamment la parole de Ibn Umar, qui dit أنه كان يوتر على بعيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه النسائي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-witr sur sa monture. Donc ça veut dire quoi qu'il fait al-witr sur la monture? Ça veut dire que c'est pas une prière, ce n'est pas une prière obligatoire. C'est une prière qui est recommandée. Car si ça serait une prière obligatoire, il ne l'aurait pas fait sur la monture. أيضا قول علي رضي الله تعالى عنه qui est rapporté par النسائي où il dit ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit Ali رضي الله عنه le witr n'est pas obligatoire comme les prières prescrites, mais c'est une tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiférée. Donc il dit Nawawi rahimahullah ta'ala, Nawawi a rapporté toutes les preuves de ceux qui disent que c'est sunnah et ceux qui disent que c'est obligatoire. Ensuite il dit à la fin وأما الأحاديث الذي احتج بها فمحمولة على الاستحباب والندب المؤكد ولا بد من هذا التأويل لجمع بينها وبين الأحاديث التي استدلنا بها. Il dit Nawawi que les textes sur lesquels se sont basés certains pour considérer qu'il c'était obligatoire doivent être utilisés pour dire que c'est une tradition très recommandée. Car c'est le seul moyen de réunir entre les textes. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a laissé ni en voyage, ni lorsqu'il ne l'était pas, alayhi salatu wassalam. Il ne laissait la prière de l'witr dans aucun cas. أقله ركعة
وأكثره 11. Donc il dit l'auteur rahimahullah sur le witr que le moins c'est une unité de prière et le plus c'est 11 unités de prière. Donc le aqal, le moins c'est une unité et le plus c'est 11. Donc le moins c'est comme il a été rapporté d'Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-witru rak'a fi akhir al-layl. Et ceci est rapporté par Muslim. Et il est rapporté de lui aussi, d'Ibn Omar, dans les deux recueils authentiques. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme lui a demandé sur la prière de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de la nuit ce sont deux unités. Et si l'un d'entre vous a peur de la prière de l'aube, que l'aube arrive, qu'il prie une unité pour clôturer sa prière. Donc les hadiths que nous venons de citer sont une réponse à l'imam Abu Hanifa, qui considère lui que le fait de faire al-witr une unité de prière, eh bien que c'est déconseillé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité explicitement dans les hadiths que nous venons de citer. Le plus wa aktharuhu 11 rak'a. Donc le plus c'est 11. Et ceci d'après le hadith de Aïcha. Elle dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait 11 unités de prière entre l'Isha et le Fajr. Et il faisait le salam entre chaque unité de prière, entre chaque deux unités de prière, puis il faisait une unité de prière, alayhi salatu wassalam. ووقته قال الشيخ ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. Donc il dit son temps est entre la prière de l'Isha et la طلوع الفجر. C'est-à-dire jusqu'au lever de l'aube. Et il est rapporté dans As-Sunan, d'après Ibn Hadhafa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah amarakum bi salatin hiya khayrun lakum min humrin ni'am. قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah vous a ordonné une prière qui est mieux pour vous que les chamelles rouges. Ils ont dit quelle est-elle? Et il a dit al-witr, elle se prie entre al-isha jusqu'à la levée du l'aube. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر. Donc il y a le consensus des savants sur le fait que le witr, son temps, il est entre al-isha jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'au lever de l'aube. Et aussi, nous avons plusieurs hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si l'un de vous craint la levée du l'aube, qu'il fasse le witr. Dans le sens où son temps va se terminer. Vous comprenez, notamment dans Muslim et d'autres. Maintenant, il y a une question qu'il se pose, qui est, si la personne, il est en voyage, mathalan, et qu'il prie al-maghrib ou al-isha à l'heure de al-maghrib. Jam' taqdim. Est-ce qu'il peut faire al-witr alors que le temps de l'isha n'est pas rentré encore? Le temps de l'isha n'est pas rentré.
Donc, il y a une grande majorité de savants qui considèrent qu'il a le droit de faire le witr directement après l'Isha. C'est notamment l'avis de l'Hanabila et de l'Shafi'iyya, et ce que a choisi Ibn Hazm. C'est que la personne, même si le temps de l'Isha n'est pas rentré, et nous parlons d'une personne qui est en voyage, et qui a fait le Maghrib puis l'Isha, Jam'u Taqdim, à l'heure de Maghrib, qui lui est autorisé de faire le witr directement après l'Isha, et ceci, il n'y a pas de problème. Puis il dit l'auteur, rahimahullah, wal afdal, an yakuna akhira salatihi, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ij'alu akhir salatakum bil-layli witra. Muttafaqun alayh. Donc il dit, et le meilleur c'est qu'elle soit la dernière prière. Il dit, et le meilleur c'est qu'elle se fasse à la fin de la nuit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites de votre dernière prière de nuit al-witr, ou witran. Et ici, il y a deux situations. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas d'une personne qui craint de ne pas se lever la nuit. Qui craint qu'il ne va pas se lever que après le lever de l'aube. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et le mieux pour lui, c'est qu'il prie al-witr avant de s'endormir. Le deuxième cas, c'est une personne qui sait qu'il va se lever la nuit avant la levée de l'aube. Alors celui-là, il laisse le witr jusqu'à la fin de la nuit et il fait al-witr. Donc si la personne, par exemple, il fait le witr avant de dormir, puis il se lève la nuit, est-ce qu'il peut prier? Bien sûr, il prie. Il prie, simplement, il ne refait pas le witr, car il l'a déjà fait. Donc il ne peut pas y avoir deux witr, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la même nuit. Donc il prie, mais il ne refait pas le witr. Donc le premier cas, il l'a cité l'auteur. Le hadith qu'il a cité, Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Ensuite il dit وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne se lève pas à la fin de la nuit, qu'il prie au début de la nuit, avant de s'endormir. Et celui qui veut se réveiller la nuit, eh bien, qu'il prie en fin de nuit, car cela est meilleur. Cela est meilleur. Maintenant, une personne, il n'a pas fait le witr. Et il ne s'est pas réveillé qu'une fois que l'aube s'est levée. Qu'une fois que l'aube s'est levée. Est-ce qu'il doit faire le witr et le rattraper? Donc il y a une divergence entre les savants sur le fait quand peut-on faire rattraper al-witr. Donc le premier avis c'est que al-witr se rattrape après le lever de l'aube, mais avant la prière de subh, avant que la personne ait fait subh. C'est-à-dire s'il y a eu l'adhan de l'fajr et qu'il n'a pas fait subh, qu'il rattrape le witr. Et ceci là est la parole d'un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de certains tabi'in. Et c'est l'avis de l'imam Malik aussi. Le deuxième avis, c'est qu'il rattrape le witr en journée, dans la journée, mais qu'il ne le rattrape pas witr, mais qu'il le rattrape shafa. C'est-à-dire qu'il fait 2 au lieu d'en faire une. Ou il en fait 12
au lieu d'en faire 11. Comme il est rapporté de Aïcha dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était fatigué ou malade et qu'il se levait pas la nuit, eh bien qu'il rattrapait cela dans la journée 12. 12 unités. Quant au troisième avis, c'est qu'il rattrape al-witr à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Simplement, à condition qu'il n'a pas délaissé le witr amdan ou tafritan. À condition qu'il ne l'ait pas délaissé exprès. Mais qu'il l'ait délaissé soit parce qu'il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, soit parce qu'il l'a oublié. Et ceci d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'est endormi sur une prière ou qu'il l'a oublié, qu'il l'a pris lorsqu'il s'en rappelle. Et ce hadith est général. Il inclut les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Donc la personne, soit il prie al-fajr soit il prie le witr avant al-subh, alors que l'aube s'est levée, soit il le fait à n'importe quel moment de la journée. Et ceci, le premier et le troisième avis sont les avis les plus solides. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك